que le monde ne voulait plus. Nous n'avons pas échoué dans nos domaines. Nous ne sommes pas les rejets de la société. Nous sommes des perles choisies par le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour un temps comme celui-ci, avec un propos et un but bien défini. Mais réalise le but. Pourquoi tu es là? Nous ne sommes pas n'importe qui. Et je ne dis pas cela avec cette connotation d'orgueil et avec de quelqu'un qui est hautain. Oh, tu ne sais pas qui je suis. Non, 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 ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes l'objet de son affection. Il ne nous regarde pas comme nous nous regardons nous-mêmes. Nous ne sommes pas insignifiants. Chacun de nous, nous sommes une pièce bien préparée, bien taillée et bien ajustée dans cette machine extraordinaire qui est son Église. Et s'il y a une machine qui est infaillible, c'est l'Église. Parce que les portes de l'enfer ne prévoient. Écoutez, j'étais en train d'étudier, de prier, et une pensée m'est venue en tête. Nommez-moi une seule entreprise qui a été établie et qui a duré plus de 2000 ans d'existence. Il n'y en a qu'une, l'Église du Dieu vivant. Elle est indestructible. Elle est indestructible. Ni la persécution, ni les ruses par la séduction ne peuvent la voir. Elle est indestructible. L'Église existe depuis 2000 ans. Malgré les contrefaçons, le piratage, elle est encore là. Glorieuse, resplendissant, rayonnant de toute sa puissance et sa gloire, voyant des miracles et des prodiges encore. Alléluia. Regardez Esther 4:14. Regarde ton voisin, dis-lui, je ne veux pas me taire. On va se lever tous ensemble. Je ne veux pas me taire. Mardoché dit à Esther, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Écoutez, cette pauvre juive, elle est parvenue à une royauté temporelle, une royauté éphémère, une royauté humaine, une royauté charnelle. Mais à cause de cela, Dieu a opéré une grande délivrance. Mais aujourd'hui, nous avons acquis une royauté céleste, une royauté éternelle. Nous sommes, les jours que vous êtes baptisés au nom de Jésus-Christ, vous êtes venus à une royauté. C'est pourquoi nous disons, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Vous êtes venus à une royauté pour un temps comme celui-ci. Mais vous ne devez pas vous taire. Que le diable ne nous réduise pas au silence. Il y en a un qui s'est tué une fois et toute l'humanité a été en péril. Adam était dans le jardin à côté de sa femme. Le serpent faisait son baratin, bla 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 bla. Adam n'a pas dit un seul mot. Malheur à nous si le monde peut parler plus que nous.
Nous devons prêcher la vérité. Nous devons déclarer le salut du Seigneur. Nous devons annoncer ces oracles sans relâche. Je ne veux pas me taire. Je me suis tué pendant trop longtemps. Je ne veux plus me taire. Je ne veux plus garder silence. Je ne veux plus garder silence. Il y a des vies en danger. Il y a des vies dans la balance. Je veux protéger mes lentilles. Je veux protéger mon terrain ou mon poignet d'or. Je vais protéger les peu que le Seigneur met entre mes mains. Je vais lutter pour. Si vous lisez dans l'histoire de David, il y a un de ses vaillants, je ne sais plus si c'est Chama, il avait, je pense, une épée dans sa main. Il s'est tellement accroché à cette épée qu'il a tellement frappé qu'après la bataille, sa main ne pouvait plus s'ouvrir. Il fallait qu'on les force pour ouvrir ses doigts de l'épée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire cela. Prenez, vous avez travaillé avec une houe ou une machette, vous avez cogné tellement pendant longtemps que quand arrive la fin, vous avez de la difficulté à laisser aller. Nous qui avions si nous pouvons nous accrocher à cette épée et la manier tellement, plus tu la manies, plus tu la prêches, plus ta main reste attachée à ça. De sorte que même si le diable voudrait venir te l'enlever, il ne saura pas parce qu'elle devient partie de ton être. Oh Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un peut se mettre au milieu du champ que Dieu lui a accordé, si nous pouvons juste pour un moment faire sortir le Judas de nous, en un moment, juste à un moment donné, si nous pouvons lancer nos cris d'adoration, nos cris de louange vers le Seigneur. Jésus,